L'exercice 1 vous parle d'un article qui a un prix au départ et qui subit une baisse. Et on veut son prix final. On va donc commencer par remplir correctement le tableau de proportionnalité avec les bonnes légendes. La première ligne, c'est le départ. Donc la première ligne, c'est le prix avant la réduction, prix sans réduction. La deuxième ligne sera le prix avec la réduction. L'exercice me parle d'un prix au départ de 99,99 € et d'une réduction de 20%. Je mets donc le prix de départ dans mon tableau, 99,99 € et je donne du sens à mon pourcentage, 20% de réduction. Cela veut dire que si mon article coûte 100 €, on va m'enlever 20 €. Et dans mon tableau, je ne parle pas de la réduction, je parle du prix une fois qu'on m'a fait la réduction. Sur la première ligne de mon tableau, par conséquent, je vais mettre les 100 €, le prix de départ. Si j'avais un article de 100 €, combien coûterait-il après la réduction? On m'enlève 20 €, ça me donne donc 100 moins 20, 80 €, prix après réduction. Le 100 et le 80 sont les deux nombres qui se correspondent dans mon tableau et me permettent de calculer mon coefficient de proportionnalité. Je fais 80 divisé par 100, ça me donne 0,8. Maintenant, pour trouver le prix de mon article après la réduction, je fais 99,99 fois 0,8. J'obtiens 79,992, mais un prix ne s'affiche pas comme ça. Donc dans ma phrase réponse, je vais arrondir correctement mon prix. Ça me fera 79,99 €. L'énoncé n'a pas besoin de vous préciser d'arrondir le prix, puisque comme c'est un prix d'article, et que vous savez que vous n'allez pas au-delà de 2 chiffres après la virgule dans un prix, c'est à vous de penser à arrondir. Autre chose, dans votre tableau de proportionnalité, vous devez mettre la valeur exacte de votre prix. Donc, pensez à mettre 992 dans le tableau de proportionnalité. Le deuxième tableau de l'exercice 2 aura la même légende puisque c'est la même histoire. Un prix sans réduction et un prix avec réduction. Le prix avant la réduction est de 55 €. Maintenant, je donne du sens à mon pourcentage. 15%, ça veut dire que sur 100 €, on va me retirer 15 €. 100 moins 15, ça va me donner 85 € pour le prix après la réduction. Je calcule mon coefficient de proportionnalité en faisant 85 divisé par 100, ça me fait 0,85. Je fais donc 55 fois 0,85 et je n'oublie pas ma phrase réponse pour répondre à l'exercice. Cette fois-ci, dans l'exercice 3, on vous parle du prix d'un paquet de gâteaux qui est augmenté de 35%. Donc la légende du tableau va devoir changer. La première ligne du tableau vous parlera toujours du prix avant l'augmentation. Quant à la deuxième ligne, ce sera le prix après l'augmentation. Puis, on me dit que mon paquet de gâteaux coûte 1,25 €. Donc ça, c'est avant l'augmentation. Et il a augmenté de 35%. Ça veut dire que si mon article coûte 100 € au départ, je vais rajouter 35 €. Donc son prix au final sera de 135 €. Je calcule mon coefficient de proportionnalité en faisant 135 divisé par 100, ça me donne 1,35. Puis je fais 1,25 fois 1,35 et ça me donne 1,6875. Exactement comme dans l'exercice 1, pensez à arrondir votre prix du paquet de gâteaux puisqu'un prix ne se donne pas sous cette forme-là. Le bilan de cette fiche d'exercice, vous le prenez sous les yeux et vous avez donc deux formules. Une pour l'augmentation et une pour une diminution. Une pour une hausse, une autre pour une réduction. Ça dépend du vocabulaire de votre exercice. Le 1 de votre expression vient du 100%, 100 sur 100. Donc le 1, c'est le 100%, c'est la quantité entière. Puis quand on augmente, on va venir ajouter un pourcentage. On va venir ajouter le n sur 100. Et quand on diminue, on va retirer le n sur 100. Dans mon exercice 1, j'ai trouvé un coefficient de proportionnalité de 0,8. Le 0,8 correspond à la quantité diminuée de 20%. Je prends la formule 1 sur n sur 100. Le n, cette fois-ci, c'est 20. 20% de réduction. Donc je fais 20 divisé par 100, 0,2, et 1 moins 0,2 me donne 0,8. Je retrouve bien mon coefficient de 0,8.
L'exercice 2, ça va être la même formule puisque c'est encore un pourcentage de réduction. Donc je fais 1 moins 15 sur 100 et ça me donne 0,85. Par contre, pour l'exercice 3, c'est un pourcentage d'augmentation. Donc je suis sur la formule 1 plus n sur 100. 35%, c'est 35 sur 100. Donc 1 plus 35 sur 100, c'est bien 1,35. Vous pouvez vérifier pour tous les autres coefficients de proportionnalité de votre fiche d'exercice qu'en appliquant l'une ou l'autre des formules, en faisant attention si c'est une hausse ou une diminution pour savoir si vous faites plus n sur 100 ou moins n sur 100, vous pouvez donc vérifier que tous vos coefficients de proportionnalité peuvent se trouver grâce à ces formules-là. Ces formules ont donc l'avantage de vous éviter d'avoir à faire un tableau de proportionnalité qui sont très longs à faire, très tirés à la règle, légende, calcul, rédaction. Les formules vous feront gagner du temps, donc pensez à les utiliser, à les exploiter et surtout elles seront énormément exploitées également dans un chapitre qui viendra après et qui sera fondamental pour le lycée.